Elles étaient dans les Vosges ce mercredi, répondant à l'appel du groupe spinalien de la France Insoumise, pour y animer en fin d'après-midi à l'espace court d'Épinal des rencontres débats ouvertes au public et portant notamment sur les fermetures de classes dans l'éducation nationale, des suppressions de lits dans les établissements de santé ou encore la nécessité de rouvrir des accueils physiques dans le service public. Mais quelques heures auparavant, les parlementaires et les filles Danielle Obono et Martine Etienne, respectivement députées parisiennes et Meurthe-et-Mosellane, rencontraient à Vittel le collectif O88, tout comme l'avaient fait la veille d'ailleurs les écologistes de friches industrielles et hôtelières, mais aussi de protection environnementale. Il était donc question avec cette visite sur une ancienne décharge sauvage de bouteilles plastiques. Au début, quand on venait ici, c'était très localisé, la visibilité des plastiques. Avec les années, quand on se promène, et c'est visible, il y a du plastique partout. Ça ne m'étonne pas des pratiques de l'époque, et puis peut-être que ça existe encore, hein, mais effectivement, à l'époque, on ne s'embarrassait pas. Et on faisait des grandes excavations, et puis on met tout dedans et on recouvre, et puis advienne que pourra. Et puis maintenant, effectivement, c'est une pollution importante de la nature, de la nappe phréatique, et c'est dramatique. Depuis très longtemps, et notamment ces derniers mois et ces dernières semaines, il y a un certain nombre de scandales qui entourent les pratiques de Vittel. Et l'enjeu, c'est de responsabiliser les grandes entreprises, des multinationales qui ont les moyens d'avoir une activité industrielle bien plus vertueuse et bien plus écologique que c'est le cas aujourd'hui. Et donc, c'est aussi une manière d'encourager et de créer une forme de rapport de force pour que Nestlé prenne ses responsabilités. Parce que ça fait depuis 3 ans que cette décharge a été portée à l'attention publique grâce au collectif, que Nestlé s'était engagé à faire ce qu'il faut pour l'enlever de l'endroit. À l'approche des élections européennes, une balade champêtre, même si les deux parlementaires se défendent d'être en campagne pour leur parti. Il se trouve que c'est pendant la campagne des européennes, mais franchement, on n'est pas du tout... D'ailleurs, on n'est pas candidate, que ce soit Danielle Obono ou moi, et on ne parlera pas de sujets européens, ni ce soir, ni maintenant d'ailleurs. On aurait fait le même déplacement au mois de juin, quand la campagne est terminée, ou en septembre, quand il n'y a pas de campagne. Nous voulons qu'il y ait le plus grand nombre d'insoumis et insoumises, de gens qui portent des combats. D'abord des combats militants, des combats citoyens comme celui qui a lieu ici et qui en soit les porte-voix à Bruxelles. Et après, c'est la démocratie. Une campagne, elle est là elle permet de convaincre, de mobiliser, et c'est ce que nous faisons par ailleurs. Ce n'est pas le cas ici proprement dit, puisque, comme je vous disais, c'est dans le cadre d'une autre mobilisation sur la question des services publics. Une mobilisation qui pourrait malgré tout faire gagner des voix en vue des élections européennes du 9 juin prochain. La France Insoumise, qui fait partie du groupe européen de la gauche, est selon les derniers sondages créditée de 7% d'intention de vote, loin derrière le Rassemblement national, 32%, la majorité présidentielle, 16%, et PS Place Publique, 13%.